Alors ce tuto pour apprendre à mettre en forme des chapitres dans un rapport de stage avec LibreOffice. Donc je pars de mon rapport de stage avec des titres, des sous-titres et des sous-sous-titres. Je vais donc choisir le premier titre, ma recherche de stage, et je vais ici décider que ce sera un titre 1. Vous voyez déjà qu'il a changé de forme. Les raisons de ce choix, je vais l'appeler titre 2, tout comme la recherche du lieu de stage, titre 2, l'entreprise, titre 2. Par contre, la situation géographique est un sous-chapitre de l'entreprise. Je vais donc l'appeler titre 3. Je vais continuer un petit peu. Voilà, nombre d'employés, titre 3 également. Diplôme, titre 3. Voilà. Mon stage, par contre, c'est un autre titre principal, comme ma recherche de stage. Ce sera donc mon stage, un titre 1. Au passage, je vais lui faire changer de page. Pour pas qu'il soit en bas d'une page, je vais donc insérer un saut de page. Donc mon stage sera toujours en début d'une page. Voilà, je vais donc continuer. Donc mes horaires sera un titre 2. Ici donc vous insérerez un tableau où vous marquerez les jours voilà, et vos horaires dedans. Une journée de stage également un titre 2. Dans une journée ordinaire, il y aura des sous-chapitres, donc des titres 3. Voilà, il donne pour ce que je fais en arrivant, titre 3. Des activités que je fais tous les jours, titre 3. Voilà, et ainsi de suite. Au passage, on verra la partie technique que nous mettrons en titre 2, puisque ça fait partie de mon stage. On va donc le mettre en titre 2. Voilà. Pour l'instant, le problème, c'est que ces titres de chapitres ne sont pas numérotés. Donc, pour les numéroter, c'est assez simple. Je me mets devant le premier chapitre. Je vais dans Outils. Et dans Outils, je vois marqué Numérotation des chapitres. Je clique dessus. Voilà, et ici il y a les niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ici, sous quelle forme on veut que ce soit numéroté, donc nous on va choisir 1, 2, 3, 4, etc. par des nombres. Commencer bien sûr avec 1. Et très important, pour le niveau 1, le style de paragraphe, on va choisir titre 1. Niveau 1, titre 1, ça paraît logique. On va mettre un petit séparateur après. On va mettre un petit tiret pour faire joli. Et on voit ici ce que ça va donner. Voilà, 1, tiret, et le titre 1. C'est-à-dire que ça sera ma recherche de stage. Le niveau 2, bien sûr, ce sera un titre 2, pardon. Titre 2, voilà. On va mettre aussi un petit séparateur après. Pour faire joli, on voit ici ce que ça donne. Et une particularité, c'est que l'on va afficher les sous-niveaux, puisque si on veut voir apparaître le chapitre 1 dans ce sous-chapitre, voilà, on choisit d'afficher les sous-niveaux. Et dans le niveau 2, forcément, il y aura deux niveaux. Commencer avec le 1, voilà, on y va avec le titre 3, titre 3, voilà. Je me pose une question pour le titre 2. Ah ben oui, voilà, j'avais pas choisi nombre, voilà. J'avais pas choisi nombre. Niveau 3, titre 3, nombre, toujours 1, 2, 3. Afficher, on va afficher tous les 6 niveaux, voilà. 1, 1, 1, titre 3. Un petit séparateur après pour faire joli. Voilà, on pourrait continuer comme ça, mais je crois qu'il n'y aura que 3 niveaux dans notre
notre rapport. Je fais OK. Et voilà, tout mon dossier est numéroté. Ma recherche de stage 1. Les raisons de ce choix, ce sera 1, 1, 1, 2, 1, 3. Situation géographique 1, 3, 1. Alors on pourrait changer la mise en forme de ces chapitres. Ça serait pas très compliqué. Pour ça, on va dans format, ou dans style plutôt, voilà, style, gérer les styles. Et si par exemple je clique droit sur titre 1 ici, et que je fais modifier, il me propose un menu. Et là, je peux changer les caractères, la taille, tout ce que je veux. Par exemple, imaginons que je veux lui mettre une bordure. Là, je suis sur bordure. Je lui mets une petite bordure. Un arrière-plan avec une couleur, petite couleur grise par exemple. Voilà. J'ai ainsi changé. Je pourrais faire la même chose pour les autres sous-chapitres. Voilà le premier tuto donc pour mettre en page les chapitres.